tout le monde, j'espère que vous allez bien, que le week-end de Pâques s'annonce comme vous le souhaitez. Forcément, la suite sera un peu moins comme on le souhaite, on va faire avec. J'ai changé d'avis, voilà, j'avais 10 vidéos à la demande express de Camille. Du coup j'ai décidé de faire en live, donc je suis un petit peu en retard parce que mon timing était quand même chargé. Salut Camille, donc je le fais rien que pour toi celui-là, hein, du coup c'est une recette TM6 parce qu'elle utilise la haute température. C'est une recette que je voulais faire en vidéo parce que, salut Pierre-Alexandre, donc que je fais avec le Thermomix Friend parce que à la base il y a de la cuisson. Donc ça rallongeait un petit peu le temps, c'est pour ça que je voulais pas la faire en live, mais pourquoi pas. C'est une recette toute simple. Alors vous savez que depuis les modifications, salut Paloma, depuis les modifications, les améliorations de Cookidoo, on a la sélection, les préférences qui sont enregistrées, et notamment moi j'ai rajouté des filtres, donc j'ai rajouté le filtre dans les pays, les recettes francophones, Canada, Suisse et Belgique. Donc là c'est une recette du Canada, mais c'est le riz asiatique et sauté de légumes. C'est une recette d'atelier culinaire au Canada. Voilà, c'est pour ça que ça me fait... il faut que je la teste. C'est une recette d'atelier culinaire quand même. Où du coup on montre une fonction spécifique du TM6 puisqu'on montre la haute température. Enfin, on regarde la haute température. Il faut plein de choses, non, mais en gros c'est une recette avec du riz, avec du bacon. Moi je vais mettre de lardons, alors c'est pareil, ça va être très sonore aujourd'hui, hein. C'est peut-être parce que c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. J'espère que vous avez du bleu sur vous, je vérifierai. Moi j'ai mis le t-shirt, j'ai pas le tablier bleu encore, j'aurais dû demander à mon fabricant de tablier. Bon, j'y penserai pour l'année prochaine. Donc là, je vais... du bacon, moi j'ai des lardons, donc j'ai pas changé. Enfin, j'ai pas acheté exprès du bacon, j'ai pris des lardons. Oui, Elisabeth, les filtres, c'est une très bonne idée, je suis d'accord, c'est très pratique. Qu'est-ce que tu fais, Maxence? Oh. Donc il me pique mes affaires, évidemment. C'est mes affaires, ça. Est-ce que tu peux prendre ce papier? Oui, tu crois que tu peux prendre ce papier? Ok. Je pense qu'il peut prendre ce papier. Donc, je vais lui laisser. Oui, si, celui-là, il peut le prendre. Du bacon. Je vais y arriver. J'ai plus d'huile d'olive, ça sera de l'huile de tournesol, des carottes, de la sauce soja. C'est ça que j'ai pas sorti. Alors j'ai fait un petit test hier soir pour voir comment, justement, si ça casait en vidéo sur une partie de la recette où on utilise la sauce soja et c'est très sympa. Du sucre, je ne vais pas en mettre. Des œufs, alors ça doit être du langage canadien. S'il y a des Québécois dans l'audience, à un moment, mais il y a des choses, je vais avoir besoin d'explications. Je sais qu'on en a, hein, donc je vais peut-être m'adresser à eux spécifiquement à un moment pour avoir de la traduction, parce que même si c'est francophone, voilà, je ne comprends pas tout. Je comprends pas tout ce qu'on me demande. Le bouillon de légumes, je vais retourner à mon frigo, puisque je vais prendre du fond de légumes que j'ai fait. Alors, il m'en reste. Il est là. Il est là. Voilà. Mon fond de légumes, maison. Je rappelle, hein, fond de légumes, vous faites 2 pots, ça se conserve 6 mois. Ultra facile à faire. Je finirai pas la recette puisqu'il y a quand même 17 minutes de cuisson à la fin, en plus du tout. Donc je m'y mets sans plus tarder, sinon, allez. 115 g de bacon ou lardon, je suis là, hein, je suis pas partie, je reviens. 115 g, alors j'ai combien là? J'ai combien? J'ai 200. Ouais, je vais quand même séparer en deux, je vais pas en mettre trop. Hop. Voilà, donc c'est en gros on va précuire je lis en même temps ce que vous dites,
On va pré-cuire les lardons. Je vais juste les peser dans le... On les pèse juste dans le... Enfin, je vais juste les peser, oui, c'était le bon début de phrase. Dans le varoma. Le bol, pardon, c'est vendredi. Oula. Et si je fais suivant, il me dit de mettre 15 g d'huile d'olive. Alors, ouais, je vais pas mettre... c'est quand même des lardons, ils vont rendre du gras. 15 g d'huile d'olive, j'ai un peu d'huile de tournesol, j'en mets, allez, 6 g, ça suffira. Hein. On va se détendre sur l'huile, là. Dans une recette où il y a des lardons. Donc, il me demande de mettre le couvercle sans le gobelet. Vous voyez bien ou pas? Oui, non, vous voyez pas tout là. Hop, c'est qu'il y a un peu de bazar sur cette recette. Il est là. Donc là, c'est pas une recette avec le Thermomix Friend, c'est une recette où je m'aide du Thermomix Friend pour pour pouvoir continuer ma recette. Et donc, je vais, si je fais suivant ici, je suis ma recette, je mets 10 minutes. 10 minutes seulement, ça va vite. À 120. Ah non, faut appuyer, pardon. C'est parce que j'ai trop l'habitude Voilà, à 120. Du coup, en fait, 10 minutes à 120, il y a le sens inverse et c'est vitesse 1. Donc, tout ça, c'est des choses que je peux faire avec le Thermomix Friend. Et je vais pouvoir avancer. Donc là, il me dit de mettre le couvercle et je vais mettre vitesse 2. Donc ça, c'est typiquement quelque chose que je peux faire avec le Friend pendant que le Thermomix va faire le reste. Et le reste, c'est aussi de la cuisson, c'est la cuisson haute température. Et donc là, je vais mettre 15 g d'huile d'olive. Hop. Donc d'huile de tournesol pour moi. Hein. Je vais mettre 100 g d'oignon. Alors, il me reste un morceau d'oignon ici. Hop. 100 g d'oignon. Donc évidemment avec le TM5, TM6. Alors avec le TM5, il y a la version, on ne peut pas faire la haute température. Avec donc c'est une recette qu'on ne pourra pas mettre sur le TM5. Après vous pouvez vous en inspirer. Mais en tout cas avec le TM6, on va enchaîner. Forcément d'abord faire la cuisson des lardons et puis après enchaîner sur la cuisson en haute température de l'oignon et des carottes. Je vais mettre en morceaux pas trop gros. Ouais, en morceaux pas trop gros, je dis ça en même temps. On les mixe après. Donc, on va vraiment les faire suer, c'est pas un rissolage, on va pas dorer, on va vraiment juste pré-cuire. Et après, c'est une recette où il y a beaucoup de légumes. Il y a des carottes et on rajoute un mélange de 220 g de légumes après. Et donc, comme légumes, alors j'ai pris une courgette, même si c'est pas de saison encore tout à fait. Ça pique les yeux, brocoli et chou-fleur. En fait, vous mettez un peu ce que vous voulez. Il propose des types de légumes, mais il n'impose rien dans cette recette. Donc, j'ai un peu plus d'oignons, c'est pas très grave. Et là, je vais mettre 150 g de carottes. Alors, coupées en rondelles d'un demi-centimètre. Hop. Hop. Donc, j'en avais un bout de carotte qui était déjà épluché. Hop. J'ai pas fait à l'avance, hein, je vous avais dit. Normalement, ça devait être en vidéo. Vous allez me dire si les carottes sont pas épluchées. Salut Coralie. Si les carottes ne sont pas épluchées, ça veut dire que ça n'aurait pas été prêt. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Hop. Vous l'auriez eu ce week-end, cette recette. Alors, est-ce que la chasse aux œufs se prépare? Il va bien falloir trouver un petit peu de gaieté dans ce contexte. J'ai sorti mon outil magique. Je ne sais pas si vous l'avez, c'est hyper pratique pour les carottes. Pour les carottes et les courgettes, c'est hyper pratique. 155. Il me faut 155 et j'ai 100 grammes. Hop. Et je sais pas si vous avez déjà fait. On va faire
rissoler, donc carottes, oignons. Et après, on va mixer un peu. Et après, on met de la sauce soja et on fait revenir avec la sauce soja. C'est hyper bon. Ça... Alors, il y a une... Ouais, j'en ai encore passé. Il y a une variante... Enfin, une variante. Il y a une proposition de mettre du sucre. Moi, j'en mets pas, évidemment. Hein. Alors, j'en mets pas, évidemment, mais... je finis ma phrase quand même. Ma sauce soja est une sauce soja sucrée. Je sais pas s'il y a des grosses différences entre les deux. Là, j'avais pas de choix. J'ai jamais les deux en même temps. Sauce soja. Est-ce qu'il y a une différence entre sauce soja tout court et sauce soja salée? Hop. Je vais laisser mon petit bout de carotte quand même là pour avoir la quantité pile poil. Alors, il me faut mettre le couvercle. Le couvercle. Et il est où? Il me manque. Ah, pardon, je cherchais. Salut Jean-Phi. Je cherchais le couvercle température. Le couvercle température. Et là, alors je vous montre. Hop là, je vous donne un peu le mal de mer. Quand je veux déclencher la haute température, en gros, ce sigle-là, c'est le sigle du mode haute température. D'où le nom. Et donc là, on part pour 6 minutes. Alors, on part pour 6 minutes et je vais vous montrer. Alors, ce qui est sympa, c'est que ça s'arrête de tourner. Le Thermomix s'arrête de tourner. Enfin, c'est pas le Thermomix, c'est les couteaux, évidemment, du Thermomix. Hein. Donc, je vais aller sur la petite maison et je vais vous montrer. Hop là, sur Cookidoo. Et sur Cookidoo, et vous voyez, moi j'ai toujours mes 5 filtres. Langue française, Suisse, alors France, Canada, Suisse et Belgique dans les recettes. Et ici, je vais taper collection. Donc là, il va m'afficher tous les livres. Alors forcément, j'ai plusieurs collections dans des langues improbables. Je ne sais pas pourquoi il me les met quand même, puisque j'ai demandé en français. Mais bon, voilà, je vais pas contrarier. Et là, je vais taper haute température. Alors, je vous ai pas montré, mais en gros, il disait 7 minutes de cuisson. Et dans la haute température, on va avoir les basiques. Et dans les basiques, il va y arriver. Voilà. Dans les basiques, il y a le rissolage des oignons dorés, caramélisés, les oignons toujours, l'ail, ail, oignon, échalote. Donc ça, c'est vraiment les basiques et les poireaux. Après, il y a des problèmes de réseau peut-être. Cuisson haute température, il y a les fruits, basique terre-mer, les légumes, et il y a des recettes, et basique, oignon, échalote. Pour basique, oignon, échalote, la différence c'est qu'on va pas avoir les mêmes quantités, et du coup on va avoir des différences entre doré, caramélisé, rissolé. Donc c'est un complément par rapport au basique tout court. Je veux juste vous montrer la collection basique. Je ne sais pas si vous entendez. Alors évidemment, je ne peux pas vous montrer. Hein, mais ça crépite. Et là, cuisson haute température. Dans cette collection-là, on va avoir des recettes où on va utiliser, le rissolage pour certains des ingrédients qui sont dans la recette. Et ça, si vous n'avez jamais testé le currywurst, c'est très bon, c'est très sucré, parce qu'avec le ketchup, mais c'est très sucré. Mais c'est très très bon. Et le wok de légumes aussi est très très bon. Voilà, plein de choses très très bonnes évidemment. Et j'ai pas fini, je voulais vous en montrer une autre. Je recommence. Ici, du coup, au lieu de taper haute température, je vais taper l'autre utilisation. Je vais y arriver. Ça ne marche pas. Voilà. L'autre utilisation de la haute température pour le TM6, c'est la cuisson du sucre pour le caramel. Alors, il y en a déjà dans le... Je vais y arriver. Il y en a déjà dans le livre blanc, puisqu'il y a
dans ma cuisine au quotidien, puisqu'il y a la nougatine et la sauce au caramel. Et là, du coup, on va avoir le caramel de base, le caramel liquide, la poudre de caramel et aussi évidemment le porc au caramel. Des recettes avec le caramel, le croquant en noix qui est aussi une sorte de nougatine. Et donc, des recettes qui utilisent le mode cuisson du sucre. Voilà. Vous savez pas tout sur la cuisson, sur la haute température, mais quasi en tout cas. Voilà. Vous n'avez pas forcément dans toutes les recettes. Le rissolage n'est pas remplacé dans toutes les recettes par le rissolage en haute température, mais dans certaines il est utilisé en complément. Donc si je retourne sur mon écran, il me reste 2 minutes 36 de cuisson. Donc j'avais 100 g d'oignons, 150 g de carottes, et donc en tout ça cuit 7 minutes. Et il me reste 25 secondes pour les lardons. Donc voilà. Alors dans cette recette, ce qui me pose question, c'est qu'à un moment on me dit de mettre les œufs. Il faut 4 œufs. C'est un petit peu un mix entre cette recette, c'est un petit peu un mix entre une recette de riz aux légumes et de riz cantonais, parce que du coup il y a du bacon ou des lardons et il y a aussi des œufs. Icos, il a fini. C'est parfait. C'est parfait. Donc il n'y en a pas beaucoup en fait. Hein. Il y en a vraiment un tout petit peu. Et je vais le laisser dedans. Je vais le laisser dedans. Donc dans ce qu'il me demande que je ne comprends pas, il me demande de mettre les 4 œufs dans un bol. Comme le Thermomix est occupé, on va faire à la main. Et de battre en neige les 4 œufs. Alors si quelqu'un a déjà battu en neige des œufs, enfin voilà. Donc moi j'en déduis que je vais faire une omelette. Parce qu'après on la fait cuire comme on fait pour le riz cantonais, sur du papier sulfurisé, sur le plateau de cuisson, sur le plateau vapeur, pardon. Donc j'en déduis que je vais faire comme je le sens. Puisque je n'ai absolument pas compris ce qu'il veut, si c'est quelque chose de différent. Voilà, peut-être il faut l'accent québécois pour le dire, je sais pas, c'est bizarre. Voilà. Si quelqu'un m'écoute outre-Atlantique, pas maintenant forcément, hein, mais si vous regardez à un moment, je poserai la question aux copines outre-Atlantique. Je sais qu'il y en a au moins 2. Donc je vais quand même battre avec mon fouet magique en omelette. Mais c'est tout ce que je peux faire. Hein. Moi, je ne vais pas battre... je ne vois pas. Je ne vois vraiment pas. Il ne m'a pas demandé de séparer les blancs des jaunes. Donc je laisse comme ça. Donc ça fait une recette vraiment complète. Et ça m'ira bien suffisamment. Et ça sonne. Donc, laissez reposer à 120 degrés, installer le gobelet doseur. Je vous montre quand même pour vous dire que on a une partie qui a un peu rissolé, mais on n'attend pas de rissoler tout, vraiment. Mais c'est dans le principe très compréhensible pour une recette asiatique, hein, puisqu'on va mettre de la sauce soja. Et quand je regarde, en mettant la petite... je retourne pour avoir la température du comme je suis sur l'écran de la recette au moment du commentaire, je n'ai pas la température. Je vois que ma température, elle est à 110 degrés. Alors, elle était à 115, elle est passée à 110. Donc, comme il m'a demandé de laisser refroidir à 120, bah, du coup, je vais enchaîner. Donc, je suis à 110 et il me demande de mixer 5 secondes, vitesse 5. Donc, de faire la brunoise, mais une fois rissolée. Donc ça c'est fait. Et vraiment, j'ai ma brunoise de légumes cuits que je vais brasser un peu, faire tomber. Alors tout n'est pas complètement rissolé.
Alors moi dans ma recette de ce soir, bah, du coup j'aurai double dose que j'ai fait. C'est cette partie-là que j'ai testée hier pour voir combien de temps ça a duré le rissolage. Puisque à la base, quand vous mettez en haute température, quand vous lisez le déroulé de la recette, il ne vous dit pas combien de temps ça prend cette partie-là. Parce que ça dépend, bah, il disait de racler. Donc, parce que cette partie-là, elle dépend de la température, elle dépend de la quantité, enfin de la température des légumes, la quantité d'eau aussi qui va s'échapper, ça peut jouer. Je vais essayer de pas en mettre partout, en fait, c'était ça le truc. Hop, et du coup, je vais mettre 30 grammes. J'enlève le couvercle parce que 30 grammes, je vais les verser directement comme ça. Donc 30 grammes de sauce soja. Pareil, 30 grammes de sauce soja, il me dit au goût. Au goût. Bah au goût. On va dire que 30 grammes c'est bien. Hein. On va dire que 30 grammes c'est suffisant. Ensuite, de sucre, donc je ne vais pas en mettre. Ma sauce soja a été sucrée. Insérer le couvercle, le gobelet doseur. Et 3 minutes à 100 degrés, vitesse 1 en sens inverse. Pour cuire un peu avec le soja. Donc ça c'est bon. Hop, ça c'est bon aussi. Et si je regarde mon déroulé, il va me falloir le riz, il va me falloir le... Dans quel ordre? Détail de la recette. Hop. Ils font les choses un peu différemment aussi. Alors je vais tester comme ça. Puisque une fois que j'ai fait ça, en gros, ils me demandent de tapisser. Ah oui. Alors, bah, je vous montre comme ça. Il me demande de tapisser je vais vous montrer. Il y a un tutoriel vidéo. Voilà. C'est une recette où ils ont mis la haute température, le tutoriel vidéo. Je vais y arriver, Hop. Donc le papier sulfurisé pour mettre sur le plateau vapeur. Si vous n'avez jamais fait d'omelette, franchement testez. Alors omelette pas forcément blanche, là c'est vraiment, ça va être mélangé avec le reste. Mais si vous n'avez jamais fait d'omelette, testez parce que au Varoma c'est juste hyper bon. Hop, et donc je mouille le papier sulfurisé. Je mouille le papier sulfurisé, ça le rend plus facile à travailler et voilà, il est dit que c'est un peu plus perméable à la chaleur. Je pense que là, tel que c'est là, ça, je sais pas si ça change grand chose. Voilà, par contre ce que ça change, c'est que je peux faire cuire mon omelette sur mon plateau à la vapeur. Touc. Donc, alors je vais les mettre directement, sachant qu'ils me demandent, comment dire, ils me demandent de réserver, mais je vais les mettre directement. Hop. Donc il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, c'est exprès. Hein. C'est exprès puisque après on a une cuisson qui est assez rapide. Donc je le mets de côté. Hop. Et également en fait on mettra des légumes, les légumes dans le Varoma. Donc là je vais préparer un petit peu de légumes. Donc dans les légumes pour la suite de la recette, c'est légumes variés. Par exemple fleurons de brocoli, petits pois congelés, petits fleurons de chou-fleur, morceaux de haricots verts, courgettes tranchées en demi-lune. Ils sont exigeants sur la courgette tranchée en demi-lune. Bon, c'est pour la cuisson aussi sans doute. Enfin quoi qu'en rondelle ou en demi-lune, je vois pas trop la différence. Mais bon, c'est pas grave. Je vais faire ce qu'on me dit. Je vais laisser la peau pour celle-ci et je vais les couper relativement fines. Hop. Donc, je continue. Là, il me dit verser dans le bol avec le bacon. Et puis, j'ai pas à verser le bacon dans un bol. Donc, je vais le faire. Donc, le bacon. Mélardon, quoi. Et donc, ça, c'était bien le bol du Thermomix Friend. Hop. Hop. Donc il en faut un tout petit peu. Ça vraiment ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais je pense que ça suffit. C'est une recette qui est vraiment
basé sur les légumes et sur la saveur qu'apportent les légumes. Donc ensuite, mes légumes que je mets avec. Et franchement, les oignons, vous voyez rien. Les oignons, les carottes, revenus comme ça avec la sauce soja, ça sent très très bon. Il y a un petit mélange, alors sauce soja sucrée sans doute, hein, mais il y a un petit max, hein, il y a un petit parfum de soja un peu sucré avec les carottes et tout. Donc, bref, vous avez compris que c'est appétissant, c'est très appétissant. Voilà, je vous le mets comme ça, mais bon. Je sais qu'à travers l'écran, vous n'avez pas l'odeur. Je pense que c'est l'odeur qui fait. Donc là, je vous le montre. Tutoriel vidéo sur cette recette. Où là, il me montre comment tapisser. Alors c'est rigolo parce que du coup, il découpe le papier sulfu à la taille du Varoma. Voilà. Moi non, hein. Je vais faire au plus vite. Donc, en tout cas, ça vous explique bien comment faire. Et c'est bien ça le principal. Mais il y a ça sur des recettes comme comment pocher, comment utiliser la poche à douille sur certaines recettes. Sur une recette de cupcake, je pense. Enfin, je pense de mémoire, sur une recette de cupcake. Comment... il y a plusieurs recettes. La pâte à choux, je sais plus s'il y a une vidéo. Bref. Ça me reviendra, mais il y a plusieurs vidéos et dans les articles, dans la page d'accueil de Cookidoo, vous avez dans les préférences, enfin pas dans les préférences, dans les mots-clés, c'est pas les mots-clés que je voulais trop dire comme mots, mais ils me perturbent, c'est pas les mots-clés, bref, dans les chapitres, je sais plus comment dire, et ben vous avez recettes avec vidéo. Max, un choupi. Le week-end va être long. Pour certains en tout cas. Du coup, une cuillère à thé, parce que on est quand même au Canada. Une cuillère à thé de bouillon de légumes en pâte ou un cube de bouillon. Hop. Ça c'est fait. Suivant, on va insérer le panier de cuisson. Alors, j'ai pas de riz long grain, j'ai que du riz basmati et c'est cuisson 5 minutes. J'avais pas vu que c'était cuisson 5 minutes. Ouais, procédé vapeur, c'est plus vite, ça me va pas. Ça me va pas. Est-ce que j'ai du riz? Du riz, tiens, hop. Je vais faire une petite variante avec du riz long grain qui me reste. 225. Ouais, bon, je vais tester comme ça je vous dirai comment ça marche, si c'est bon ou pas. De toute façon, c'est meilleur avec ce riz-là. Et je vais pas en avoir assez, évidemment. Oh, 193. Est-ce que je cherche si j'en ai d'autres maintenant? Est-ce que j'explore ce bazar land? Pas du tout. Je vais pas explorer ce bazar land. Je sais que j'ai forcément un autre paquet. C'est le Bronx là-dedans. J'avais tout rangé, c'est déjà le Bronx. Comment c'est possible? Ah! Trouvé. J'ai trouvé! Je savais que j'avais. Ça s'appelle, comme disait mon papa, un bordel organisé. C'est pareil, tout pareil. Même combat. Hop, 225. Hop, 225, c'est parfait. Lui, je vais le laisser partir pour mettre ça dans un petit bocal. Et je vais essayer de faire tourner ce placard. Donc là, j'ai mis le riz et je vous dis toujours de rincer le riz. Et bien ici, on met 995 g d'eau. Où est mon eau? Là. Ajouter d'eau. Ah, c'est rigolo ça, tiens. Ajouter d'eau par-dessus le riz dans le bol de mélange. Ajouter d'eau. Je ne sais pas si c'est du québécois ou si c'est juste un problème d'écriture. Bref. On va ajouter l'eau, quoi.
Et par-dessus le riz. Ça veut dire je le rince directement dans le bol. Voilà. C'est une autre façon de faire. Il me manque un peu. Ça tombe bien, j'ai soif. Hop. Je dessèche avec, à force de dire des bêtises, je dessèche. Donc 930 et je vais jusqu'à 980. Ah, voilà. Du coup, j'ai 10 grammes de trop, mais c'est pas grave. Ça fait du bruit. Alors, voilà. Hein, personne qui dise d'aller laisser s'auto-stimuler, moi je veux bien, mais c'est fatigant quand même. Hein. Hop. Posez le couvercle, le bol du Varoma et 225 grammes de légumes variés au choix. Donc, je vais finir de mettre ma courgette. Hop. Oh, j'ai pas très bien nettoyé ici. Ah si, c'était la peau. C'est la peau qui est comme ça. C'est pas grave. Hop. Donc après, on est sur notre cuisson multiniveau avec 3 niveaux. On a... ouais, j'ai déjà 144 grammes de courgettes. Je vais rajouter un petit peu de brocoli. Je vais en garder pour faire une petite salade, évidemment. Et évidemment, d'ailleurs, je vais les laisser un peu croquants. Je ne vais pas les faire trop petits. Mais quand même, je vais recouper en 4. En gros, je les mets de cette taille-là. Voilà. Hop. Ça pèse pas lourd, le brocoli. Donc on peut en mettre un peu. Et on va mettre du vert. On a du orange. Pas de rouge dans cette recette. Ah, il faudrait un peu toutes les couleurs. Hop, je vais mettre juste 2 fleurons de brocoli en plus. Ouais, ça va. Et je vais vous montrer après, hein. Je vais vous montrer. Et un petit peu de chou-fleur. Parce que j'aime bien ça. En même temps, on ne fait pas des choses que j'aime pas. Hop. Donc là, le chou-fleur. J'ai déjà 255. Ouais, bah je vais rajouter juste un tout petit un fleuron de chou-fleur parce que sinon c'est ridicule, il n'y a rien du tout en chou-fleur. Hop. Hop. Et voilà. Donc là, mes légumes. Et je vais laisser... je laisse un trou pour que la vapeur puisse passer. Et il me dit de mettre le plateau précédemment tapissé, de verser les œufs battus en neige réservés sur le plateau, de fermer le couvercle. Alors quand je ferme le couvercle, je vais laisser les grilles, essayer en tout cas de laisser les grilles, laisser passer la vapeur. Et je lance la cuisson. Là, je suis vraiment à la fin sur ma barre de progression de la recette. Je suis vraiment tout à la fin. Donc, 17 minutes température Varoma, vitesse 2. Pour que la vapeur sorte suffisamment. Il me reste plein de légumes. C'est parfait. Je verrai en fonction de ma cuisson comment je suis. Hop là. Je l'avance un peu parce que j'ai mon meuble haut là. Et je regarde juste le détail de la recette une dernière fois pour vous dire à la fin, en gros, de cette recette, retirez le Varoma, enlevez le panier de cuisson à l'aide de la spatule, transvaser le riz et les légumes dans le saladier avec le mélange de bacon. Je vais changer de saladier. Hein. Avec la spatule, mêlez tous les ingrédients dans le bol de service et arrosez d'huile de sésame. Je sais pas si vous faites avec de l'huile de sésame qui est dans mon frigo, je pense.
Mais l'huile de sésame, c'est fort bon. C'est fort bon. Donc l'huile de sésame, je la conserve au frigo comme on devrait conserver toutes les huiles, hein, grosso modo. Parce que ça se conserve pas très longtemps. Il y a déjà bu des pots. Ouais. Mais c'est très très bon dans un assaisonnement, que ce soit du chaud ou du froid. Tu veux quoi? Il n'y a rien de prêt. T'as faim? Oui, je sais, tu as faim. C'est l'heure de manger en même temps. Donc voilà, 17 minutes de cuisson. Il y avait un petit peu de préparation avant. C'est pratique du coup d'avoir pu cuire avec le Thermomix Friend les lardons. Voilà, c'est très appétissant comme recette parce qu'il y a de la couleur. Avec le riz, 3 grains, il va y avoir encore plus de couleur. Donc évidemment, quand il y a de la couleur, ça me permet de vous faire une photo jolie pour vous mettre en appétit. J'espère que vous allez tester cette recette. Je pense qu'elle s'adapte, même si vous faites... elle s'adapte en manuel. Elle s'adapte en manuel, c'est-à-dire que si vous allez sur si vous n'avez pas le TM6, que vous allez sur Cookidoo, la partie rissolage du bacon et des oignons et carottes, rien ne vous empêche de le faire séparément. Et en manuel, suivre le restant de la recette, hein, c'est tout simple. Hein. C'est le riz, les légumes, l'omelette. Donc 17 minutes de cuisson, température varoma. Ça, vous êtes capable de le faire. Tout le monde est capable de le faire. Vous attendez ma photo jolie. Et je vous souhaite un bon week-end de Pâques. J'ai pas fini des petites publications de Pâques. Hein, je vous ai pas oublié. Sur Pâques, je vous en ai réservé quelques-unes, quelques recettes. Je vous souhaite un bon week-end prolongé. Profitez bien. Il va faire beau et encore un peu chaud. Camille, tu vas tester? Bah oui, je me doutais bien que tu allais tester. C'est une recette sympa. Et les saveurs asiatiques par-ci par-là sont très agréables dans l'assiette. Hein. Je vous le redis évidemment. Sinon je ne testerai pas ces recettes si je ne les ferai pas pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine et j'essaierai de vous prévenir en avance quand vous me voyez sur la toile. Allez, bonne soirée, bon week-end, bisous à tous.